Nous allons voir dans cette petite vidéo comment représenter simultanément deux fonctions dans une calculatrice. Pour cela, nous allons nous placer dans le menu Graphe de la calculatrice afin de rentrer les expressions algébriques des deux fonctions. Dans mon cas, x carré moins 2x plus 2 pour la première, et pour la seconde, moins 0,8 x carré plus 1,6x plus 2. Les deux fonctions maintenant rentrées dans la calculatrice, il va nous falloir maintenant déterminer les valeurs maximales et minimales des abscisses et des ordonnées afin ensuite de pouvoir recadrer le graphique. Pour cela, je retourne dans le menu et je vais dans le mode Table de la calculatrice. Les deux fonctions que j'ai précédemment rentrées sont toujours là. Je vais juste maintenant générer un tableau de valeurs comme nous avons pu le voir en seconde. Pour cela, nous allons appuyer sur la touche F5 de la calculatrice afin de sélectionner le 7. On me demande le point de départ ainsi que le point d'arrivée de mon tableau. Donc moi je vais rentrer en point initial la valeur la plus basse de l'intervalle, c'est-à-dire sa borne inférieure, ainsi que la borne supérieure. Comme je voulais représenter mes fonctions sur l'intervalle moins 1, 4, je rentre moins 1 et 4. On me demande ensuite de représenter le pas. Je vais choisir un pas relativement petit ici, de 0,5, mais peu importe. J'appuie plusieurs fois sur la touche exécuter de la calculatrice et je ressors ainsi sur le même menu. Je vais appuyer sur la touche Table à l'aide de la touche F6 et maintenant le tableau de valeurs des deux fonctions sont générés. Donc j'ai bien les abscisses qui vont de moins 1 jusqu'à 4 et dans les deux autres colonnes j'ai les valeurs associées à ma première fonction ici en bleu, donc des valeurs qui s'étalent ici, et pour la deuxième fonction de la même manière qui vont de moins 0,4 jusqu'à moins 4,4. Je prends un stylo et je vais noter le y minimum sur l'ensemble des deux fonctions et le y maximum. Le x minimum et le x maximal sont faciles à trouver puisque c'est moins 1 et 4. Donc ensuite je les fais ici pour les y. Je vois qu'ici la valeur la plus petite des y c'est le moins 0,4. Ici j'ai moins 4,4, donc je vais avoir un y minimum moins 4,4 et le y maximum est visiblement le 10 pour la première fonction. Donc je retiens bien ces valeurs et je vais m'en servir pour la suite. Donc je reviens ici dans le menu, je reviens dans la partie graphique de mon menu, je valide, je reviens sur les deux fonctions que j'avais rentrées et maintenant je vais appuyer sur la touche Shift suivie de la touche F3 de la calculatrice pour sélectionner VWindow et maintenant on me demande le X minimum et le X maximum. Le X minimum, on a dit que c'était donc moins 1, c'est la borne inférieure de mon intervalle. Le maximum, c'est 4, c'est la borne supérieure de mon intervalle. Le scale, qui veut dire échelle, donc là, je peux aller par exemple de 0,5 en 0,5 pour avoir une lecture relativement précise. Je valide et ensuite je vais renseigner, je vais maintenant renseigner le Y minimum, à savoir, donc on a vu moins 4,4 et le Y maximum 4. Ça, c'est pour l'avoir en plein écran. Ici, je peux me garder une petite marge, peut-être, en gardant peut-être pas moins 4,4, mais je pourrais même en rentrer moins 5, comme ça j'aurai un peu plus de marge en bas de mon écran. Comme tout à l'heure, il faut que je choisisse l'échelle. Là, je vais aller de 1 en 1 par exemple. Voilà, maintenant toutes les données sont rentrées. Je n'ai plus qu'une seule chose à faire, appuyer sur la touche F6 de ma calculatrice afin de dessiner les courbes. Une première courbe qui se dessine et j'ai ensuite la deuxième courbe qui se dessine. Voilà, en appuyant et en zoomant, j'ai bien les deux courbes qui s'affichent à l'écran. Mon travail est terminé, j'ai représenté simultanément deux fonctions à l'écran. Maintenant, si je veux déterminer les coordonnées du point d'intersection des deux fonctions, il me faudra utiliser la fonction Shift G solde de la calculatrice suivie de intersect. Des petits points vont apparaître ici. En x égale 0, j'ai un premier point d'intersection. Je vois moi qu'il y a une deuxième zone où les deux courbes se croisent. À ce moment-là, j'ai juste à déplacer le curseur de ma calculatrice sur la droite et tout seul, automatiquement, le point va venir se déplacer ici en x égale 2. J'ai deux points d'intersection dont les abscisses sont 0 et 2. Merci de m'avoir suivi. À plus tard.